Chaque année, l'humanité rejette dans l'atmosphère plus de 26 milliards de tonnes de CO2 pour sa fourniture d'énergie. La combustion des carburants fossiles pour les transports représente une part importante de ces émissions. Les véhicules sont montrés du doigt. La planète ne recycle pas naturellement la totalité de ce CO2. Le CO2 restant est en partie responsable du phénomène de l'effet de serre et de l'augmentation des températures, jusqu'à 5 degrés potentiellement pour le siècle à venir. Pour réduire cette montée des températures, le protocole de Kyoto réunit depuis 1998 les pays qui se sont engagés à réduire leur impact sur la planète en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre. L'Europe a traduit cette ambition en incitant dès 2003 à remplacer une partie du pétrole par davantage d'énergie renouvelable. C'est pourquoi l'utilisation du diester comme énergie renouvelable incorporée dans le gazole de nos réservoirs est une solution. Son utilisation pourrait éviter jusqu'à 75% des émissions de gaz à effet de serre. Le premier maillon de la filière diester en France est la production de graines de colza et de tournesol. 90 000 agriculteurs ont choisi cette production car elle valorise les jachères d'une part et permet d'autre part la diversification et la meilleure gestion agronomique des rotations de cultures. Arnaud Rousseau, convaincu du bien fondé pour son exploitation, a lancé cette production depuis maintenant 6 ans. Le colza est une culture qui est pour moi une tête d'assolement. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans cette production, là, dans cette parcelle, je ne fais pas uniquement du colza tous les ans. Je fais du colza, puis derrière je vais revenir avec une céréale. Et donc le colza s'implante à la fin de l'été et il va dans un premier temps se développer en pompant les résidus d'azote qu'il y a dans le sol, résidus de la culture précédente, et grâce à ça il va se développer. Le colza a cet avantage qu'il a des racines qui descendent très profond dans la terre et donc il va capter la nourriture qui lui est nécessaire de manière profonde. Et donc le colza a des intérêts agronomiques valorisants pour mon exploitation. Le colza se sème en été, il fleurit au printemps et se récolte en juillet. Le tournesol, quant à lui, se sème au printemps et se récolte en automne. Après la récolte, autour de 3 tonnes de graines à l'hectare, Arnaud Rousseau rentre ses graines pour les mettre à l'abri. Des graines prêtes à devenir la matière première d'une nouvelle énergie. Dans la pratique, il n'y a aucune différence entre la production pour l'alimentation et la production pour l'énergie. Produire pour l'alimentation humaine ou produire pour faire de l'énergie, c'est exactement, dans mon exploitation, c'est exactement la même démarche de production. Donc au sein de mon exploitation, dans la façon de mener mes cultures de colza, il n'y a pas de différence entre la façon de mener mes colzas alimentaires et la façon de mener mes colzas énergétiques. L'un n'est pas en concurrence avec l'autre. Le colza énergétique est complémentaire de la production alimentaire et c'est parce qu'on est capable de répondre aux productions alimentaires qui, moi, en tant que producteur, est ma vocation première, qu'on peut par la suite développer des productions énergétiques. Le moment venu, les graines de colza et de tournesol produites sont alors livrées aux coopératives et aux négoces partenaires de la filière diester. Les 600 coopératives et négoces réparties dans les zones de production ont su fédérer les agriculteurs autour de la production du diester. Elles permettent ainsi à la filière d'être approvisionnée régulièrement tout au long de l'année. L'intérêt de l'implication des coopératives dans la filière, c'est d'avoir eu une vraie démarche proactive vis-à-vis des producteurs pour déclencher l'envie pour le producteur de produire du colza. Et le fait d'être dans une structure coopérative permet de bien faire prendre conscience à l'agriculteur qu'il est acteur de la filière et qu'il n'est pas simplement un maillon fournisseur. Les silos, bien implantés dans les bassins de production des graines de colza et de tournesol, procurent une optimisation logistique et donc un gain environnemental sur les transports vers les sites de transformation. Il y a du stockage, du conditionnement, du nettoyage, du refroidissement. La graine est récoltée pendant la moisson des périodes dans lesquelles il fait chaud, donc la graine est chaude, donc on la ventile. Donc nous, notre rôle, c'est de stabiliser la graine, de la nettoyer, bien que les agriculteurs fassent déjà un effort avec des machines de plus en plus performantes. Mais nous, on doit encore diminuer le taux d'impureté, homogénéiser la graine, parce que pour l'industriel, ce qu'il faut, c'est qu'il ait une graine qui ait la même qualité de manière constante. Or, les livraisons venant de culture ont des qualités un petit peu hétérogènes, d'humidité, etc. Nous, on homogénéise, et on homogénéise en termes de volume, c'est-à-dire qu'on apporte 600 tonnes par jour à l'usine,
et non pas 50 000 tonnes pendant les 8 jours de la récolte et puis plus rien après, et on homogénéise en qualité. C'est sur le site du Mériot, près de Nogent-sur-Seine, que la filière a bâti un centre de production ultramoderne de diester. Une usine tout en un. La graine arrive d'un côté et de l'autre ressort le diester prêt à être distribué. Depuis la salle des commandes automatisée et dans toute l'usine, ce sont plus de 80 personnes qui participent chaque jour à la production de ce biodiesel. L'usine produit elle-même ses tourteaux de colza et de tournesol, des coproduits de la graine pour l'alimentation animale. C'est le stade de la trituration dans lequel la graine de colza est chauffée, floconnée, puis écrasée avant de libérer l'huile brute. Mais les écailles restantes contiennent encore de l'huile. Un solvant alimentaire est donc utilisé pour récupérer le précieux liquide. C'est maintenant la phase de l'extraction. Dans cet atelier, on arrive du tourteau gras qui contient encore 20% de matière grasse. Et ce tourteau gras est mis en contact avec un solvant alimentaire pour extraire cette matière grasse. Une fois la graine bien écrasée, pressée et vidée de toute son huile, elle est alors broyée pour être transformée en tourteaux de colza ou de tournesol, prêts à être acheminés vers les fabricants d'alimentation animale. Pour assurer la transformation de l'huile en diester, le site du Mériot est équipé d'un laboratoire très moderne, capable de garantir une production de grande qualité. À chaque étape du process, un certain nombre de contrôles sont réalisés. De plus, la philosophie d'une filière qui œuvre pour un meilleur environnement se devait de montrer l'exemple avec une usine la moins polluante possible. Cette huile brute a besoin d'être affinée pour enlever des composants qui ne nous intéressent pas dans la suite du process, en particulier un raffinage qui, ici sur le Mériot, a la particularité d'aller au bout de la démarche de développement durable, puisque nous avons réussi à n'avoir aucun rejet process de cette unité. Le fait qu'on n'utilise pas les produits chimiques, effectivement, et en privilégiant au maximum les recyclages, nous diminuons aussi notre demande de prélèvement d'eau de nappe par rapport aux usines classiques. Ce qui fait qu'on gagne à la fois sur le prélèvement d'eau de nappe et sur la diminution des rejets en milieu naturel. La première étape de la transformation de l'huile brute en carburant diester est le semi-raffinage. Le raffinage physique, utilisé ici en circuit fermé, permet de n'avoir aucun rejet liquide dans le milieu naturel. Tout l'effort qui a été fait au niveau des rejets, nous allons également faire des efforts au niveau de la logistique pour privilégier au maximum les transports les plus, entre guillemets, écologiques, c'est-à-dire la péniche et le train. Ce qui permettra de vraiment garder qu'un minimum au niveau de la route. L'étape ultime après le raffinage est la transestérification. Cette réaction permet, en mélangeant 1 tonne d'huile à 100 kg d'alcool, d'obtenir 1 tonne de diester plus 100 kg de glycérine, un coproduit utilisé en cosmétologie et en pharmacie. Sur les 2 millions de tonnes de diester produites en France, le site du Mériot peut produire 250 000 tonnes chaque année. En fonctionnement depuis la fin 2007, ce site illustre l'ambition de la filière diester pour un développement durable de ses productions. Selon l'étude réalisée par PricewaterhouseCoopers en 2007, le carburant diester a un rendement énergétique de 3,7. C'est-à-dire qu'il restitue 3,7 fois plus d'énergie que celle nécessaire à son élaboration. La filière diester s'efforce continuellement d'améliorer ce rendement, de la graine de colza et de tournesol semée jusqu'au réservoir des automobiles. Énergie renouvelable utilisée sans modification des moteurs, le diester est déjà présent dans 100% des réservoirs des véhicules diesel. En 2010, il représentera plus de 7% de la consommation totale de gazole et pourrait réduire de près de 8 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Dans la mesure où on fait nature, écologie, tant mieux. Moins on pollue, mieux c'est. Si du colza sera encore mieux.
La pollution, ça me semble important quand même. Il faut faire attention à la planète. C'est peut-être pour l'environnement, c'est peut-être mieux. Ça va diminuer un petit peu la facture pétrolière, quoi. Il faut tout essayer, tout faire pour sauver, pour laisser quelque chose à bien pour nos enfants, nos petits-enfants. Le remplacement du pétrole par d'autres sources d'énergie renouvelable est un défi majeur pour l'avenir de la planète. Le diester n'est pas l'unique réponse à cet enjeu, mais il représente une solution non négligeable dans le bouquet énergétique à composer pour demain.